j'ai besoin de faire une vidéo exprès sur Dark Rise. Genre, qui je suis? Je tiens à dire de suite, pour les gens qui ne lisent pas, vous pouvez de suite quitter cette vidéo parce qu'elle ne va absolument pas vous intéresser. J'ai terminé aujourd'hui, là je l'ai même pas terminé il y a genre 30 minutes je pense. J'ai regardé pas mal de vidéos essayant de comprendre en fait ce livre. Est-ce que je l'ai compris? Je pense pas que ça m'a plus éclairé parce que je pense que on était tous un petit peu perdus, on est tous un peu perdus et c'est surtout qu'en fait quand j'ai lu le premier tome de Dark Rise, je ne savais pas qu'il y avait un deuxième tome en fait qui allait sortir, qui n'est pas encore sorti. Donc comment vous dire qu'à la fin j'étais en mode pardon, j'étais là mais ce n'est pas une fin, enfin genre désolée mais ce n'est pas une fin en fait. Tous les personnages on ne sait pas il leur arrive quoi en fait. Du coup je comprends mieux que c'est le tome 1, ok, je comprends mieux. J'ai besoin de donner mon avis sur ce livre. Déjà, je suis désolée pour tout le monde, je suis désolée pour tous les fans de cette autrice, mais je comprends pas. Je vous suis pas en fait les gars, vraiment genre j'en ai tellement entendu parler partout et que tout le monde était là, ouais son écriture mais c'est incroyable, chaque mot c'est incroyable et tout. Je pense que vraiment genre je vais me faire trop mal regarder par des fans, ou même pas des fans, juste des gens qui ont lu ces livres, parce que la plupart des gens qui ont lu ces livres ne sont pas dans la même team que moi. J'ai littéralement passé peut-être la moitié des descriptions de ce livre. Voilà. Genre vraiment j'étais là, non mais c'est pas possible. Et je passais, et je lisais pratiquement, je lisais un peu des descriptions, j'ai lu pas mal de descriptions quand même, enfin sinon tu ne suis pas le livre. Mais il y en a tellement que j'ai passé, je l'ai trouvé beaucoup trop long. Vraiment, je vois pas ce qui pourrait être enlevé, parce que de toute manière je n'ai absolument pas le... genre, enfin voilà, c'est pas mon job, mais je suis un peu perdue quoi. Faut savoir que je ne sais absolument pas lâcher prise. Hashtag trauma. Mais je ne sais du coup pas non plus lâcher prise dans ma lecture. Et là on parle d'un livre fantastique où on nous parle d'un tout autre monde, etc. Et en fait quand j'arrive pas à capter, quand j'arrive pas à comprendre, je vais pas kiffer. Vraiment je ne vais pas aimer ma lecture et il y a plein de choses que je n'ai pas compris, aussi parce que je suis très visuelle et que du coup bah, j'avais pas les choses devant les yeux donc c'était hyper compliqué de les voir. Genre par exemple les ombres, j'arrivais pas du tout à les visualiser, j'arrivais pas du tout à les comprendre et du coup ça m'a complètement paumée. Mais plein de choses en vrai, tout ce qui était magique, la plupart des choses magiques je ne les ai pas captées en fait. Donc déjà ça pose un problème. Et il y a une chose aussi que j'ai pas forcément appréciée, c'est que... comment expliquer? Tout ce qu'on savait au départ, d'ailleurs c'est Estelle qui l'a bien écrit ça, en gros, tout ce qui nous était présenté au départ, à la fin, c'était pas ça. Dans le sens où le roi était en fait la dame, le cheval était en fait la tour, enfin vraiment genre c'était n'importe quoi et genre c'était trop en fait, pour moi c'était trop, genre j'aime bien qu'il y ait du suspense, j'aime bien qu'il y ait des choses qui soient genre pas ce qu'on attendait, mais là c'était vraiment, pour moi c'était trop en fait, genre tout ce que tu savais au début, tout ce que t'as appris dans le livre, à la fin en fait on était là, en fait c'est pas ça, en fait c'est limite l'opposé. Ça m'a pas trop plu. Ensuite, j'ai pas non plus kiffé parce que j'avouerai que genre mon personnage préféré n'est plus là à la fin du livre. Voilà, hashtag RIP Justice, ok, qui était genre pépito. Je sais pas si Justice c'était mon personnage préféré, mais littéralement dans le top 3, ça c'est sûr. Avec James, mon dieu. Vraiment je pense qu'à part les 2 premières fois on voit James, à partir de la 3ème j'étais directement en crush sur James et j'ai de suite shippé Will et James. Et puis quand il y a Catherine qui est arrivée dans le tableau j'étais là, elle fait quoi là elle? Genre vraiment j'étais là mais dégage meuf en fait on veut pas de toi. J'étais là, enfin vraiment genre la romance m'a vraiment manqué dans ce livre. Je sais, je suis très mal partie, je suis une fan inconditionnelle de la romance donc
un livre où il y a vraiment aucune romance. C'est très compliqué pour moi. Voilà, il y a un petit peu de romance à l'intérieur, mais enfin voilà, c'est minuscule, genre ce n'est rien en fait, c'est vraiment rien. Et moi en fait j'ai shippé un couple à l'intérieur pendant tout le truc et ne s'est jamais rien passé. En fait non, j'en ai shippé deux exactement, un qui à la fin j'étais limite dégoûtée parce que, je vais vous dire, j'ai shippé Justice et Violette. Je suis gênée de moi-même d'avoir shippé ce couple qui n'est pas du tout un couple. Violette à la fin qui dit je le considérais comme mon frère. Moi j'étais là mais pétrifiée, j'étais là pardon. Merde. Genre moi je les ai vraiment shippés les gars, genre je les ai shippés. Je les ai shippés pendant plus longtemps que Will et James peut-être. Ouais, je pense. Si j'aurais dû choisir un couple, je pense que j'aurais choisi Justice et Violette. Même pas Will et James, à la fin Will et James littéralement, mais sur une grosse partie du livre, je shippais Violette et Justice les gars. Et à la fin elle est là. C'est comme si mon frère était mort. Moi j'étais là. Ah. Bref, donc déjà il y avait ce problème de la romance qui m'a extrêmement manqué, même si je suis mal partie aussi, c'est de ma faute, enfin je le savais qu'il allait pas avoir de romance dans ce livre, mais voilà, je vous dis juste ce que je pense, c'était très compliqué pour moi de rentrer dans un livre et de l'aimer alors qu'il n'y avait pas de romance. Et que la romance que je shippais, c'était littéralement dégueulasse de la shipper, et la deuxième, littéralement, à la fin on sait aussi que c'est dégueulasse quoi. Genre vraiment, je comprends pas. Vraiment, j'ai eu du mal à capter ce livre. Et encore, j'ai beaucoup de mal à le capter. Genre là, maintenant que je vous en parle, je pense que je vous en reparlerai demain, après une nuit de sommeil, après que mon cerveau ait eu le temps de genre se calmer. Mais c'est quoi ça en fait? C'est quoi ça? C'est quoi ça là? C'est quoi ça? Déjà, 1, tout le monde est mort. 2, Justice est mort. Pardon, mais... Pardon. Ensuite, troisièmement, tout ce qu'on croyait est en fait l'inverse. Voilà. Quatrièmement, le seul couple que je shippais à part Violette et Justice, c'était Will et James. Et à la fin, t'es là. Vous êtes trop mignons les gars, on a tous envie de vous shipper, hein, mais... Il y a un petit problème quand même dans l'histoire, faut se le dire, hein. Et ensuite, cinquièmement, genre... J'arrive pas en fait à comprendre comment le 2 va se dénouer les gars, genre, il y a plus aucun personnage, genre, il y a plus rien. Il y a plus rien à part Will, James, Violette, Cyprien. Ah non, j'allais dire Catherine, mais en fait non, Catherine elle est pas là. Donc il y a Elisabeth, et c'est tout en fait. Il y a ces 5 personnages importants. Parce qu'après il y a Sarah et l'autre, je sais plus comment elle s'appelle, et c'est tout en fait. Il y a que eux. Il y a que eux, genre. Il y a que eux. Il y a plus Simon, il y a plus les rois. J'arrive pas à comprendre en fait. À la fois je me dis, le livre ne peut pas s'arrêter là parce que ce n'est pas une fin ça. Mais à la fois je me dis, mais il va se passer quoi en fait dans le tome 2 genre? Ça va être Wynne qui essaye de se battre contre sa propre volonté. James qui va apprendre qu'il a un crush sur son frère, si j'ai bien compris. Déjà ça je l'ai pas compris, vous voyez, j'ai pas compris en fait. James, il est qui? Il est le descendant du roi. S'il est le descendant du roi, ça veut dire qu'il est le frère de Will. Ça veut dire que les deux qu'on ship sont en fait frères. En fait de base j'avais pas compris ça, mais après j'ai regardé le vlog de Estelle. Elle dit que c'est ça. Donc du coup, moi je crois Estelle, ok? Donc ça veut dire qu'ils sont frères. Ça veut dire qu'on ship, genre, une fratrie. Genre, ça me... Là c'est pire que Violette et Justine. Pire que Violette et Justice. Hein. 1000 fois pire. 1000 fois pire. Je sais pas quoi y penser en fait. Enfin,
En tout cas, c'est une certitude que ça va vraiment pas être un de mes livres préférés. Genre, I'm sorry, mais vraiment, genre, moi, c'est un 3,5, je pense. Parce que c'est quand même un bon livre, machin, c'était bien écrit, mais pas plus que 3,5 pour moi, genre. Enfin... Mais c'est pas contre elle, en fait. C'est juste que moi, je ne l'ai pas apprécié, en fait. Vraiment. Je l'ai bien aimé, mais... Ouais, 3,5. Peut-être que demain je dirai 4, mais là pour l'instant je dis 3,5. Je l'avais dit ou pas qu'hier j'allais changer d'avis? Eh ben c'est le cas. Il passe directement à 4. Je sais pas s'il passe à 4,5 parce que j'ai quand même eu du mal à rentrer dans l'histoire et tout. J'ai quand même eu beaucoup de mal à le lire et tout. Mais là maintenant je suis là. Donc je pense que pour l'instant je mets 4. Je verrai si je monte, on va dire quand j'aurai le temps de poser encore plus mon esprit. Mais vraiment, les gars, je suis mort de rire là. Vraiment, je suis en mode RIP James à la fin. Genre, RIP à lui. Vraiment qui était là. Will, tu es le seul à ne pas m'avoir corrompu. Je vais te suivre toi. Et nous on est toutes là. James, RIP. Vraiment genre... Et genre depuis hier je me passe en boucle Laissez passer de Maître Gims parce que Estelle en a parlé dans sa vidéo, je vous la mettrai en parlant de sa vidéo parce qu'elle est incroyable. Et vraiment genre à chaque fois maintenant que j'écoute cette musique, chose que je n'ai rarement écoutée parce que genre j'écoute 2 musiques de Maître Gims parce qu'elles sont toutes les deux, elles me raccrochent à des trucs en fait. Mais sinon j'écoute pas Maître Gims, c'est pas du tout mon style de musique. Et bref, là je suis en train d'écouter ça et à chaque fois je suis là, laissez passer, je vois Will genre dans la scène qui est là. Poussez-vous, laissez-moi passer, je vais m'en occuper. Alors que non, genre on lit et genre on est là. Pardon, excusez-moi, Will a genre 16 ans, il vient juste d'arriver dans ce monde, genre il connaît le monde magique depuis même pas genre 3 mois. Vous avez une ancienneté, machin, vous avez de la magie en vous, et surtout vous connaissez tout ce monde là, etc. Et genre il y a tout le monde qui l'écoute et qui est là, oui, bien sûr. Et moi je suis là, pardon, mais non mais les gars, il arrive là, laissez-moi faire, je vais m'en occuper, on ne peut pas faire ça comme ça, on va faire comme ça, et tout le monde l'écoute. Et juste après il y a évidemment de mes scènes préférées où James il est là, déboutonne ma chemise. Déboutonne sa chemise, oui. Oh putain, je rends ça beaucoup plus haute que ça ne l'est parce qu'en soi ça l'est pas tant que ça, mais en vrai si ça l'est. Qu'est-ce que je viens de dire là? Évidemment que ça l'est, ça va pas, non? Moi cette scène est incroyable, genre en plus il est là, ah oh, tu n'es pas marqué. Oh. Ok, cette vidéo, c'est la fin de cette vidéo. Comme vous avez vu, je suis complètement surexcitée par ce livre. Trop hâte d'avoir le deuxième temps. Pardon, je vous ai dit que je vous laissais, mais en fait non, pas du tout. Ce livre est incroyable, tout simplement parce que je me suis tellement accrochée au personnage en fait, genre... Vraiment, genre il y en a plein qui sont morts, mais il y en a qui sont pas morts, et ils sont trop bien ceux qui sont pas morts. Et même ceux pour lesquels c'est pas mes personnages préférés, genre je les aime trop. Vraiment, elle écrit trop bien les personnages. C'est delicioso, delicioso.